L'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat a débuté ce lundi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi d'une vingtaine d'articles qui porte sur des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Alors je vous donne quelques mesures parmi les principales. Les revalorisations anticipées de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales. L'augmentation, on en parlait, de 3,5% du traitement des agents publics. Le fameux chèque alimentaire de 100 euros, auquel s'ajouteront d'ailleurs 50 euros par enfant. Évidemment, un chèque alimentaire sous conditions de ressources. Et puis, la prolongation de la remise carburant de 18 centimes et du bouclier tarifaire sur l'énergie. Voilà, on parlera aussi également de la prime Macron qui est dans le projet de pouvoir d'achat, qui va tripler, défiscaliser, désocialiser. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat débattu cette semaine à l'Assemblée. Peut-elle, si elle est votée, et c'est pas sûr, peut-elle améliorer la vie des Français? Vous dites non à 97% sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis surtout, vous nous appelez au 0826 300 300 pour en débattre avec Abdoulaye Kanté, avec Philippe Deveul, avec Jean Dorido et avec vous, Bernard Cohen-Haddad. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bernard Cohen-Haddad, président du think tank Étienne Marcel. Je vous ai décrit les principales mesures pour aider les Français face à cette inflation galopante, plus 5,8% en quelques mois quand même, c'est très important. Première réaction Bernard Cohen-Haddad, si elles sont votées, est-ce qu'elles seront efficaces pour améliorer le quotidien des Français sur le court terme déjà, Bernard Cohen-Haddad? Écoutez, je ne sais pas si ce sera efficace. En tous les cas, si on vote des lois qui ne servent à rien, il ne faut pas les voter. C'est un petit peu la réflexion de ce sondage. Si c'est pour voter des lois qui ne sont pas opératives, qui ne servent à rien, il ne faut surtout pas les voter. En revanche, on a un vrai problème de pouvoir d'achat. On a un vrai problème de pouvoir d'achat pour nos salariés. On a un vrai problème de marge dans les entreprises et on a un vrai problème de pouvoir d'achat pour les indépendants qui, aujourd'hui, sont toujours les laissés pour compte des politiques publiques. Donc, on a un vrai problème qui est lié, on le sait, à la post-Covid, à la guerre en Ukraine et à cette inflation galopante. Il faut vraiment qu'on ait un texte et que chacun fasse un pas les uns vers les autres parce que sinon, on va continuer à courir tout simplement après les fins de mois difficiles. Et ce n'est pas supportable qu'on soit un petit entrepreneur, qu'on soit un indépendant, qu'on soit un salarié. Là-dessus, on est tous dans le même sac et c'est pas un sac très agréable. Excusez-moi de le dire parce que c'est une réaction épidermique de ce sondage. Et ce qu'on vit tous les jours, c'est vrai qu'on va à la pompe, c'est plus cher, on va à la boulangerie, c'est plus cher. Nous, on est obligé de baisser nos marges pour pouvoir, parce que nos clients, ils vont chercher au moins cher. Et donc, on est vraiment dans une quadrature du cercle, dans un cercle vicieux qui n'est pas très supportable. Donc, selon vous, ce projet de loi, en fait, ça ne solutionne pas le véritable problème. C'est juste un petit pansement qui va durer. Je crois que le projet de loi, en fonction de ce qu'il y aura dedans, si effectivement il va dans le bon sens, c'est-à-dire où chacun va faire un pas vers l'autre, si on n'est pas uniquement sur des volontés d'augmenter les salaires sans considérer qu'on ne peut pas augmenter tous les salaires, qu'il faut faire de la formation, qu'il faut augmenter aussi la capacité de faire des heures supplémentaires, il faut peut-être défiscaliser socialement les heures supplémentaires, qu'un certain nombre d'indépendants sont aujourd'hui dans des dettes sur 36 mois vis-à-vis de l'URSSAF ou tout simplement vis-à-vis de leur paiement de loyer. On voit bien qu'il faut que tout le monde soit aidé et non pas simplement une catégorie de la population. C'était ça l'objet de ma réflexion. Oui. Alors, ça va être compliqué à l'Assemblée nationale puisque évidemment l'opposition va déposer plusieurs amendements. Par exemple, les députés LR, eux, sont en train de pousser pour une baisse du prix du carburant à 1,50 € par litre. Les députés Rassemblement national, eux, veulent une baisse de la TVA sur les prix de l'énergie. L'Alliance de gauche, la NUPES, va décliner plusieurs amendements avec des textes d'urgence sociale, la hausse du SMIC à 1 500 €, alors la taxation des super profits des grands groupes. Voilà, ça va être compliqué. Est-ce que ça va faire comme pour le Covid où finalement il y avait dans un projet de loi plusieurs mesures qui ont été foutues à la poubelle, notamment le retour du pass sanitaire aux frontières. On va voir donc d'ici quelques semaines si le projet dans sa globalité est voté ou pas. Alors, Jean Dorido, Abdoulaye Kanté et Philippe Deveul, vos réactions. Jean Dorido. J'ai tendance à rejoindre les positions de Bernard Cohen-Haddad. Oui, parce que c'est un fait. Alors évidemment, 4% d'augmentation des pensions de retraite, du traitement du public, on ne peut que s'en réjouir. C'est certainement nécessaire. Pour autant, c'est un fait que je n'entends pas parler de la consultation chez un médecin libéral. Je n'entends pas parler de la question des psychologues indépendants qui sont pris en charge depuis très très peu de temps. 30 € pour 45 minutes de séance pour au moins 5 ans d'études. Si vous faites un doctorat, c'est 8 ans d'études supérieures. C'est vrai que alors le SMIC à 1
500 € là, de la NUPS. Bah, pourquoi pas? C'est super. Si tout le monde peut gagner de l'argent, c'est extra. Après, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de permettre à chacun de travailler dignement. Bernard Cohen-Haddad l'a dit, quand vous êtes indépendant, vous êtes assommé par les cotisations sociales précisément, par l'URSSAF, par les caisses de retraite. Il n'y a aucun effort qui est fait dans ce sens-là pour aider les indépendants. J'entends pas parler du traitement des pauvres chauffeurs Uber, ou vous savez, ces mômes aussi qui livrent pour Uber Eats, Deliveroo et autres à vélo, ils sont payés à la tâche. On retourne au 19e siècle. Donc, si vous voulez, j'ai le sentiment vraiment d'une France qui n'a même pas à deux vitesses, d'une France qui est à plein de vitesses différentes. Et pour reprendre des clichés gauchisants, je n'ai pas le sentiment que ce soit les masses laborieuses qui soient finalement, qui fassent l'objet des plus grandes attentions. Vous voyez, les personnes qui travaillent, qui mouillent le maillot tous les jours, qui font du PIB, qui font de la croissance, qui permettent justement à nos personnes âgées de vivre dignement, parce que ce sont eux les actifs qui payent les retraites. J'ai pas le sentiment que ce soit vers eux qu'il y ait un effort conséquent de fait, et je trouve ça pas juste. Ouais. Abdoulaye. Sur cette question, on va dire de la cherté de la vie, c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'aujourd'hui, ça va faire des années. Si je parle, on va dire du cas des fonctionnaires, notamment des policiers, notre indice est gelé depuis des années. Là, a priori, il y a un dégel qui devrait se faire, donc à hauteur de 1,52%. Donc 80 et quelques euros. Oui, mais bon, ceci dit, c'est qu'il y a tous les à côté. On fait partie, moi, de côté de la classe modeste, et c'est vrai qu'on est les plus taxés. On paye énormément de charges. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles des fois les fins de mois sont très difficiles. Il n'y a pas droit aux aides. Mais il y a la couche. Les aides, il y a la couche. Parce que vous êtes trop. Juste au-dessus pour les aides, et vous êtes le souci, c'est que je pense que voilà, si que pour éviter, parce qu'il y aura des débats, il y aura par idéologie politique certains partis qui vont bloquer peut-être ce projet de loi, et d'autres vont dire qu'il faut aller peut-être plus loin. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Ce sont nos concitoyens qui sont dans l'attente de pouvoir bénéficier de du fruit de leur travail, qui font aujourd'hui. Concrètement, quel Français peut dire, ça dépend de certaines classes, mais ceux qui sont de la classe, on va dire, peut-être moyenne, etc., est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on vit décemment de notre salaire? Non, je ne pense pas. Et beaucoup moins qu'il y a 25-30 ans. Philippe Deveul. Je vais donner raison à tous, et notamment à Bernard Cohen-Haddad. Moi, je pense que ces mesures, même si elles paraissent justes et souhaitables, c'est des effets placebo. Je pense qu'il faut s'attaquer au mal de la racine, qui est notre perte de notre souveraineté monétaire lorsqu'on a décidé de rentrer dans l'euro. Et je pense que la souffrance de la classe moyenne sur son pouvoir d'achat, qui est renié déjà depuis bien avant le problème de l'inflation, et je vais revenir dessus, est causée justement par cet euro qui était au niveau allemand et pas au niveau français. Et que depuis lors, on a eu du mal à s'y faire, parce qu'on nous a vendu ça comme la panacée universelle pour avoir des jours radieux de pouvoir d'achat, de salaire, etc. Que nenni. Bon, maintenant, je ferai aussi un petit retour sur nos généraux gamelins de l'économie, comme Monsieur le Maire, ou notre Mozart de la finance, comme le président Macron, qui ont pris des sanctions contre un pays qui est en guerre, contre un voisin, etc. Et ces sanctions sont des sanctions boomerang, qui n'ont pas de valeur vraiment légale. Elles ont une valeur politique, mais pas légale. Et personne s'est dit, mais est-ce que vous avez pris des sanctions en notre nom? Personne. On a consulté personne. Oui, on a consulté le président des États-Unis, Monsieur Biden, qui est en fin de compte le chef d'orchestre de tout ça, parce que lui se réjouit de tout ce qui se passe. Cher Philippe, après, je pense aussi qu'effectivement, les Français aujourd'hui, ils pensent à leur portefeuille plus à leur portefeuille qu'à la guerre en Ukraine. Je pense que c'est la réalité. Parce que Philippe Deveul, c'est à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions. Exactement. Que ça a un effet. Avant la guerre en Ukraine, je pense que les Français ça explosait avec la guerre en Ukraine. Et le gaz et le fait qu'on l'essence a augmenté bien avant. Ça touche tous les pays européens, notamment l'Allemagne, qui est le moteur, la locomotive. Bernard Cohen-Haddad, sur la réflexion, et on va terminer cette première partie là-dessus de Philippe Deveul sur l'euro. Alors c'est vrai que là on est tous d'accord là-dessus, et tous les Français sont d'accord là-dessus, pour dire qu'avant l'euro c'était mieux, on vivait mieux, on payait beaucoup moins cher. Bernard Cohen-Haddad. Oui, mais la vie depuis a augmenté. Moi, vous savez, fais partie de ceux qui pensent que l'euro, c'est un peu comme l'air que l'on respire. Aujourd'hui, il est difficile de sortir de l'euro. Tout est même plus facile, nous, pour les échanges des petites entreprises à travers l'espace européen. Donc, on a des avantages. On n'a plus les droits de douane. On a une facilité. Déjà, on exporte peu. Vous savez, il n'y a que 50 000 TPE, PME qui exportent. Vous voyez, imaginez ce que c'est. Donc, il faudrait qu'on arrive à 100 000
PME qui exportent. On a vraiment un déficit de la balance commerciale. Donc, l'euro peut être un élément positif. C'est vrai qu'on a l'impression, et c'est vrai que la vie est beaucoup plus chère pour tous. Et d'ailleurs, nous vivons. Par contre, les salaires ne suivent pas le coût de la vie. Et cette inflation qui nous tombe dessus, alors que pendant des années, on a eu des coups bas et des taux d'intérêt négatifs, on voit bien qu'on en paye le prix. Aujourd'hui, en revanche, on ne peut pas considérer, là peut-être qu'on sera tous d'accord, c'est que uniquement augmenter les salaires, c'est la solution finale, si je puis me permettre. C'est beaucoup plus complexe. On voit bien, nous, qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, depuis les 24 derniers mois, on embauche à mission égale beaucoup plus cher, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes salaires qu'il y a 24 mois ou 36 mois. Et en revanche, malgré ces salaires et ces avantages complémentaires, on n'arrive pas à trouver des compétences. Donc vous voyez, c'est uniquement payer les salaires, augmenter les salaires, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a eu aussi la crise Covid aussi. Il y a aussi la crise Covid aussi, parce qu'il faut savoir aussi que le gouvernement a essayé de maintenir quand même certaines activités. Je prends l'exemple des restaurateurs qui, en fait, il y a un effet boomerang parce qu'ils ont, eux, du mal à recruter maintenant des personnes pour venir bosser chez eux. Et c'est ça aussi, je pense aussi qu'il y a un souci par rapport à ça. On va revenir dans quelques minutes avec vous, Bernard Cohen-Haddad, président du think tank Étienne Marcel, avec Abdoulaye Kanté, Jean Dorido, Philippe Develay. Cette question que l'on vous pose, le projet de loi sur le pouvoir d'achat débattu cette semaine à l'Assemblée peut-elle améliorer la vie des Français? Vous dites non à 96%, vous continuez de voter. Puis, vous nous appelez, on sera avec Lionel de Grasse dans quelques minutes au 0826 300 300. À tout de suite. Avec Abdoulaye Kanté, avec Jean Dorido, avec Philippe Develay, avec Bernard Cohen-Haddad, qui est avec nous, président du think tank Étienne Marcel. Et notre question, notre grand débat, le projet de loi sur le pouvoir d'achat débattu cette semaine à l'Assemblée peut-elle améliorer la vie des Français? Vous votez très nombreux sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, où vous dites non à 96%. Lionel est avec nous au 0826 300 300. Lionel qui nous appelle de Grasse. Bienvenue Lionel. Oui, bonsoir. Bonsoir Lionel. Alors, est-ce que vous ressentez de plein fouet, j'imagine, cette augmentation des prix, cette inflation? Lionel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis chef d'entreprise, donc j'ai monté ma boîte il y a 4 ans. J'ai beaucoup de chance parce que ça tourne extrêmement bien. Si je parle que de mon cas personnel, je vous avoue que concrètement, non, j'ai rien senti du tout. D'accord. Voilà. Mais c'est très particulier. Encore une fois, quand vous avez une boîte qui tourne, les notions de valeur d'argent, en fait, sont complètement décalées. Bref, en tous les cas, là, cet après-midi, la NUPES a parlé du projet de loi, de la prime Macron, qui est pour moi, encore une fois, si je parle que pour moi, j'ai monté une SAS, donc concrètement, je suis actionnaire, donc ma femme est employée dans ma société, donc je vais pouvoir lui verser la prime. Donc pour moi, en fait, si vous voulez, c'est tout bénef. Je paye pas de charge dessus. Moi, je trouve ça très bien. La NUPES, ils ont appelé ça la prime d'enfumage. Oui, tout à fait. Ils ont déposé un amendement d'ailleurs pour qu'elle change de nom. C'est encore me faire du buzz, moi il m'insupporte. Franchement, il va falloir se le taper en plus pendant encore quelques années, ça va être très compliqué. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, on va rien cotiser là-dessus, mais si c'est pour donner un coup de pouce aux gens, pourquoi pas? Est-ce que les entreprises, par contre, joueront le jeu? Moi, je ne crois pas non plus. C'est-à-dire que moi, dans mon ancienne société, avant de me mettre à mon compte, je suis pas persuadé que cette prime, je l'aurais eue. Et je pense que dans une majorité d'entreprises, à part celles qui tournent un peu fort, ils vont pouvoir toucher cette prime, en fait. Donc oui, ça pose un problème parce que, en gros, concrètement, votre argent, il est réparti à peu près en 3 parties. Un tiers de loyer, un tiers de bouffe, carburant, machin, un tiers un peu de sortie, fringues et compagnie. Mais si plus vous remontez en fait ce niveau, enfin plus les prix montent et en fait plus on va fracasser toute la base des gens qui n'ont d'ailleurs que ces 3 pauvres parties-là juste pour manger. Et ça va devenir très compliqué en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets d'aubaine avec les augmentations de tarifs sur les produits. La guerre en Ukraine à la bon dos, tout est de la faute à l'Ukraine. Moi je croyais qu'on achetait beaucoup de choses en Chine ou aux États-Unis. Au final, tout vient de là-bas. Il y a énormément d'effets d'aubaine sur le bois, moi personnellement, je me sers beaucoup d'acier, de matériaux de construction. En fait, on se rend bien compte que on a l'impression que ce pays, en fait, il fournissait en fait le monde entier. Donc en fait, tout le monde en a profité. Moi, j'ai un de mes revendeurs qui a surstocké pour vendre un peu plus cher derrière. Et donc en fait, tous les prix augmentent comme ça. Mais on peut pas augmenter le SMIC parce que si vous augmentez le SMIC beaucoup trop haut, comme ils veulent, par exemple à la NUPES, ils veulent augmenter de 10%. À la limite, moi, ça me gênerait pas. Sauf qu'après, vous êtes obligé de mettre tous les salaires. Vous êtes obligé de remonter bien sûr, d'aligner les autres salaires. Ouais. Non, jamais. Ah bah oui, le feront jamais, bien sûr. Ils remontent le plus bas et puis le reste bouge pas. Donc ça tasse, des écarts. Malheureusement, c'est vrai. Donc le gradé gagnera peut-être
autant que le non gradé. C'est des effets compliqués et injustes. C'est des effets placebo. Et quand j'écoutais Monsieur Bernard Cohen qui disait ouais mais tout va bien parce qu'il n'y a plus de barrières douanières, que les entreprises. Alors si ça allait si bien, on aurait une économie saine. Mais est-ce que l'Angleterre souffre-t-elle parce qu'elle n'est pas rentrée dans l'euro? Je ne pense pas forcément. La Suisse, qui fait pas partie de l'Union européenne, a gardé sa propre monnaie et elle s'en sort plutôt pas trop mal. Et je crains malheureusement que l'euro ne s'effondre et devienne une monnaie de singe, je vais le dire carrément, et que ça va précipiter l'effondrement politique de l'Union européenne. Mais on vous le dit pas, pour pas qu'il y ait des effets de panique. Et il y a qu'à regarder la courbe de l'euro en ce moment qui est en train de tomber. On parle de rehausser les taux, mais si on reste les taux, on va fixer les dettes qu'on a et ça va être catastrophique. Et le fait d'avoir fait toucher l'argent magique des centaines de milliards par-ci, par-là qu'il faut rembourser le double, etc. C'est de la folie. C'est de la folie budgétaire. Mais comme on voit que le 14 juillet, tout va bien, il y a la garde républicaine, tout va bien. Alors on se dit, vous le faites bien. Voilà, bon, eh bien, on se dit, tout est magnifique. Finesse, non ça rappelle les montées bitons. Tout est extraordinaire. Et le problème, c'est qu'on a bradé notre souveraineté monétaire, on a bradé notre souveraineté industrielle avec la mondialisation qui a enrichi les autres pays et nous a appauvris. Alors, pardon, je réagis au propos de Philippe Deveul, voilà, que je trouve très intéressant. Toutefois, mon cher Philippe Deveul, vous qui êtes pour le RIC, on peut quand même rappeler que l'instauration de l'euro, ça a fait l'objet d'un référendum en 1992. Référendum sur le traité de Maastricht. Il y avait eu un débat fameux à l'époque. N'oubliez pas 2005 où les Français ont dit non. 2005, c'est un fait. Pour autant, l'euro, c'est 92, c'est Maastricht. Il y avait eu un débat fameux entre François Mitterrand et Philippe Seguin. Les Français ont eu le choix et les Français l'ont voulu. C'est une réalité, c'est la volonté du peuple souverain que d'avoir fait l'euro. Bernard Cohen-Haddad, pour conclure sur tout ce qui s'est dit, on remercie Lionel pour son témoignage. Bernard Cohen-Haddad, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire évidemment? Non mais pour être concret et surtout sans parler du SMIC à 1500 €, pour être aussi un petit peu réaliste, ça passe obligatoirement par la baisse des charges. Bernard Cohen-Haddad, dans un premier temps. Philippe, moi je crois que on n'est pas si loin les uns et les autres, mais ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de remède miracle. Ouais. Il suffit pas d'augmenter les salaires pour que, en claquement des doigts, on arrive à régler toutes les situations. Ce serait trop facile, et surtout les salaires uniquement des salariés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça qu'on fait une politique. Ça, c'est des discours de préau, des discours avant les élections, et c'est des discours après les élections pour préparer les prochaines élections à venir. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'un meilleur partage, ça a été dit par chacun d'entre nous, un meilleur partage de la richesse, là où il y a de la richesse. C'est aussi la capacité d'étaler le remboursement des dettes pour les entreprises qui sont les plus dans des situations difficiles. C'est la capacité aussi de mettre en place l'épargne salariale et l'intéressement et la formation pour augmenter la compétence de nos salariés, pour tout simplement, quand vous êtes plus compétent, vous touchez un meilleur salaire. C'est du b à bas, et ça, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas non plus des discours de préau. C'est la capacité aussi de ne pas s'engager dans un déficit supplémentaire de public, et puis c'est peut-être aussi penser aux générations qui nous entourent, parce que la dette énergétique, l'autonomie stratégique, l'autonomie énergétique, c'est extrêmement important aujourd'hui. On est obligé de faire attention. L'économie circulaire. Oui. Donc tout ça, c'est des principes de bonne intelligence. Et ce n'est pas en envoyant des invectives à l'Assemblée ou sur les chaînes de TV ou même à la radio, ce qui n'est pas le cas, fort heureusement, toujours lorsqu'on est ensemble, parce qu'on partage toujours l'intérêt de la France et l'intérêt de notre économie, qu'on arrive à progresser. Mais je suis d'accord avec vous, monsieur, mais en fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est bloqué entre la radicalité de certains qui veulent justement imposer, je prends l'exemple de l'écologie, ou de faire accélérer le niveau de la transition énergétique, mais il faut de l'argent. Mais on peut pas faire cette transition. On peut pas faire cette transition si on n'a pas d'argent. Et aujourd'hui, comme je répète encore, notamment ceux qui sont de la classe moyenne ou même un petit peu classe moyenne plus, on est vraiment taxé. On ne peut pas, entre guillemets, jouir de notre salaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que à peine votre salaire arrive, on est à l'os. C'est ça, c'est que vous salaire que vous allez recevoir votre salaire. Moi, je vous dis concrètement, je reçois mon salaire le 25 du mois. Je peux vous dire que, allez, au 5, il me reste à peine même pas grand chose pour on n'a jamais vu ça. Mais il faut être réaliste. Abdoulaye, si vous me permettez, avec Jean, on est peut-être les seuls qui ne sommes pas sûrs d'avoir un salaire à la fin du mois, parce que nous, on est travailleurs non salariés. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. Moi, je suis un salaire qui tombe.
moi, je peux vous dire que si j'ai pas travaillé quasiment du lundi au samedi, mon salaire à la fin du mois, il n'est pas sûr de tomber. Mais je vous inclus dedans. Je vous inclus dedans. Non, mais je vous le dis parce que ça, c'est une réalité. Juste, Philippe, peut-être. Non, mais quand vous êtes travailleur non salarié, vous travaillez pas, vous touchez pas. Évidemment, c'est sûr, c'est double peine. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir dire. Il faut aussi. Voilà, dire simplement il faut aussi penser aux indépendants, il faut aussi baisser les charges sur les indépendants, et ça c'est extrêmement important. Mais je parle, juste pour finir, je parle évidemment de toutes les personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas, on va dire, bénéficier du fruit de leur travail. Et c'est ça qu'il faut sensibiliser auprès de notre représentation nationale, au lieu, comme vous l'avez dit, de s'invectiver, de s'envoyer des punchlines à travers les plateaux télé. Faisons en sorte qu'aujourd'hui, que les Français puissent avoir confiance en un projet de loi qui peut être utile à tout le monde. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, ce fut un plaisir. Merci Bernard Cohen-Haddad, président du think tank Étienne Marcel. Merci à Lionel qui nous appelait de grâce au 0826 300 300. Tiens, le score final sur les réseaux sociaux. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat va-t-elle améliorer la vie des Français? Et vous dites non à 96%.